Salut les docs, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire la bronchoalvéolite du nourrisson selon les fiches de synthèse illustrées de Flash Memo. La bronchoalvéolite du nourrisson, c'est une infection fréquente des voies aériennes supérieures, essentiellement virale et saisonnière. Définition 5 critères. Âge inférieur à 24 mois, polypnée et distension thoracique, râle crépitant en fin d'expiration, atteinte alvéolaire, frein expiratoire avec râle sibilant diffus, atteinte bronchiolaire. Premier ou deuxième épisode de ce type. S'il y a plus de 3 épisodes, c'est un as. Épidémiologie. Un quart des nourrissons avant un an font une bronchiolite. Prédominance hivernale. Forme sporadique possible. Contexte épidémique. Transmission nasale et manu portée. Nosocomiale plus. Immunité partielle et limitée du VRS, virus respiratoire syncytial. Étiologie, le virus respiratoire syncytial 75%, adénovirus, virus influenza et parainfluenza et rhinovirus. Diagnostic, phase d'invasion, comptage épidémique à familiaux ou dans la crèche, prodrome rhinorrhée ou rhinopharyngite dans les 2 à 3 jours précédents, phase d'état, polypnie superficielle ou bradypnie expiratoire, tout. Distension globale du thorax, auscultation, râle crépitant en fin d'expiration, atteinte alvéolaire, surtout avant 6 mois, bronchoalvéolite, frein expiratoire avec râle sibilant diffus, atteinte bronchiolaire isolée, bronchiolite, surtout après 6 mois, fièvre modérée à 38 à 38,5 et rhinorrhée. Complications immédiates, apnée ou arrêt cardio-respiratoire, voire mort subite inexpliquée, épuisement ou fatigue avec aggravation de l'insuffisance respiratoire, intubation, ventilation, complications mécaniques, pneumothorax, pneumomédiastin, atélectasie, surinfection bronchopulmonaire ou ORL, fausse route, malaise. À distance, hyperréactivité bronchique non spécifique, asthme, dilatation des bronches et adénovirus. La conduite à tenir en urgence. Recherche de signes de gravité, critères d'admission aux urgences et de radiothorax. Signes respiratoires, signes de lite, balancement thoraco-abdominal, battement des ailes du nez, tirage, entonnoir xiphoïdien, gênement expiratoire, bébé tire en gênant. Hypoxie, cyanose, TRC allongé, hypercapnie, tachycardie supérieure à 140 et sueur, épuisement, polypnée supérieure à 50 à 60, irrégularité du rythme respiratoire et apnée, signes digestifs, vomissement, difficulté d'alimentation, terrain, H inférieur à 3 mois, cardiopathie, BPC, invalidant, dilatation de bronches, mucoviscidose, dysplasie bronchopulmonaire, prématurité et hypotrophie, antécédent de ventilation assistée prolongée, entourage, tabagisme passif, mauvaise condition socio-économique, défaut de compréhension ou d'accès aux soins. On fait une admission aux urgences. Premier examen, saturation, si inférieur à 95%, hospitalisation. Si radio de thorax, surtout si forme compliquée, radio de thorax, s'il y a une forme compliquée en radio, plus, souvent normal, distension thoracique, hyperclarté et parenchymateuse, abaissement du pôle diaphragmatique, ouverture de l'ongle costo-diaphragmatique, horizontalisation des côtes et visualisation de plus de 8 espaces intercostaux, syndrome bronchiolaire, hyperclarté diffuse, syndrome bronchique, visibilité excessive des arburations bronchiques à distance du île, image en rail ou en coupe ronde, syndrome alvéolaire, opacité diffuse ou localisée, plus ou moins systématisée avec bronchogramme aérien, troubles ventilatoires avec atélectasie, recherche d'un foyer pulmonaire, pneumothorax, autre FNS, CRP normal, iono sanguin, recherche de déshydratation, IF direct sur prélèvement nasopharyngé que pour épidémiologie au terrain débilité. On fait une suppression des nuisances, les tabagismes passifs, on va arrêter le tabagisme passif.
qui provoquent cette maladie, des obstructions et aspirations rhinopharyngées avec sérum nasal ou sérum salé, isolement, humidification de l'air ambiant, kinésithérapie pour évacuer les sécrétions bronchiques, accélération passive de flux expiratoire, puis provocation de la toux proclive dorsale à 30 degrés. Maintien d'une bonne hydratation, 100 ml par kg par jour en prise fractionnée. Alimentation fractionnée, arrêt de l'alimentation si détresse respiratoire et biberon épicé. Antipyrétique, aspirine 50 à 100 mg par kg par jour ou paracétamol 30 à 50 mg par kg par jour. Contre-indication des sédatifs et des antitussifs. Oxygénothérapie, si saturation inférieure à 95%, essai de nubilisation par bêta-2 stimulant, salbutamol en chambre d'inhalation, mais pas d'efficacité démontrée. Ces troubles de l'alimentation, gavage gastrique, mesures de prévention et d'hygiène du personnel, gants, masques, surblouse, surveillance cardio-monitoring de la fréquence cardiaque et fréquence respiratoire, détection d'irrégularité du rythme, ou de pause respiratoire, saturation par oxymétrie pulsée, accès d'hypoxémie, synhydolite, conscience, hypercapnie et fatigue respiratoire, coloration, TRC, température, poids, signe de déshydratation. Notez bien l'antibiotique, antibiothérapie par augmentant que ces températures est supérieure à 38 degrés, 5, persistante plus de 3 jours, foyer pulmonaire, radiologique et otite associée. Dans l'augmentant, dans le cas de température supérieure à 38,5 degrés et persistante à cette température plus de 3 jours, il y a un foyer pulmonaire en radiologique, en radio, et il y a une otite associée. Recherche de facteurs favorisant ces récidives, le reflux gastro-œsophagien, déficit immunitaire, déficit en alpha-1 antitrypsine, hypertrophie des végétations adénoïdes, allergie, tuberculose, arcs vasculaires anormaux, trachéo- ou bronchomalacie, inhalation de corps étrangers, troubles de la déglutition. C'est ça les facteurs qui favorisent cette maladie et favorisent la récidive. Inch'Allah يكون تعجبتكم ma lecture de cette fiche illustrée. Contactez-moi aux commentaires, dis-moi vos avis sur cette présentation et bye, bon courage.